Frères et sœurs, nous voici dans l'église Saint-Martin pour vivre le chemin de croix, pour méditer ensemble le chemin de croix. C'est l'occasion pour nous de mettre nos pas dans ceux du Christ. C'est l'occasion pour nous de reprendre conscience de ce qu'il a vécu pour nous. Ce chemin de croix, il est allé jusqu'au bout. Il aurait pu arrêter au milieu. Il a voulu aller jusqu'au bout pour nous aimer, pour nous sauver. Entrons dans la prière. Entrons avec lui dans ce chemin. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Pilate ressortit et leur dit : Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation. Jésus sortit alors portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit : Voici l'homme. Dès qu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes crièrent : Crucifie-le, crucifie-le. Nous avons une loi et d'après cette loi, il doit mourir. Il s'est fait fils de Dieu. Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal. Il dit aux Juifs : Voici votre roi. Les grands prêtres répondirent : Nous n'avons d'autre roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Voici que le Seigneur est livré aux mains des hommes. Par la lâcheté de quelques-uns, par la trahison de ses plus proches. Ô Seigneur, pardonne toutes nos lâchetés, toutes nos trahisons. Pardonne nos infidélités. Fais-nous miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe. Or, c'étaient nos souffrances qu'il supportait et nos douleurs dont il était accablé, transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Seigneur, tu as dit : Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est librement, par amour, que tu as consenti à cette croix, que tu l'as prise sur tes épaules. Et avec cette croix, toutes nos épreuves, tous nos péchés, tout le mal qui peut nous atteindre et qui peut accabler l'homme.
Merci Seigneur d'avoir accepté de te charger ainsi du poids de nos fautes pour nous en libérer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. La voici venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd et qui accepte de perdre sa vie en ce monde la garde pour la vie éternelle. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifie ton nom. Voici la première chute, tellement douloureuse. Ce n'est pas simplement le poids de la croix, c'est tout ce que Jésus doit porter. Tout ce qui nous est si lourd nous-mêmes à porter, Jésus lui porte le monde entier. Chacune de nos vies, chacune de nos épreuves, il l'a portée, il la connaît. Ô Seigneur, continue de nous accompagner dans les joies et les peines de notre vie. Continue de nous porter les uns et les autres, en particulier les plus éprouvés d'entre nous. Continue d'être avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon dit à Marie, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe de contradiction, et toi-même un glaive te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre. » Seigneur Jésus, pour te consoler et t'encourager sur ton chemin de croix, il y a d'abord eu la Vierge Marie, Notre-Dame. Dans son regard, tu as puisé la force de continuer. Elle comprenait ce que tu vivais.
Ô Vierge Marie, venez nous rejoindre dans nos épreuves, dans ce temps de pandémie où le monde tremble et souffre. Soyez pour nous la consolatrice que vous avez été au jour du Vendredi Saint. Soyez pour nous celle qui nous accompagne dans nos chemins de croix. Soyez celle qui nous apprend à espérer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Comme ils emmenaient Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Seigneur Jésus, tu as voulu au cœur de ta passion avoir besoin de l'aide de Simon de Cyrène, qui nous représente tous. Tu veux nous faire participer à ton œuvre de salut. Tu nous fais découvrir que nos prières, nos efforts, notre fidélité peut t'aider à sauver ce monde. Ô Jésus, mets dans nos cœurs le désir de t'accompagner, de t'aider dans cette œuvre de la rédemption. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. 6e station. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du Cantique des Cantiques. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Voici Véronique, cette jeune fille, qui ne reste pas indifférente devant la douleur de cet homme qu'elle voit passer. Sans doute pressent-elle que ce n'est pas un condamné comme les autres. La violence qui s'abat sur lui la révolte. Son cœur est touché car elle pressent que cet homme est innocent, peut-être même qu'il est saint. Alors, sans crainte des soldats, sans crainte de la foule haineuse,
Elle se précipite et vient poser un geste de tendresse et de consolation. Elle essuie la face du Christ. Au milieu de ce déchaînement de terreur et de violence, elle offre un peu de consolation et de répit à Jésus. Ô Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de sainte Véronique, que nous puissions, au milieu des drames de ce monde, apporter à nos frères consolation et bienveillance, miséricorde et tendresse, pour être pour eux l'icône de ta tendresse et de ton amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus, mon Maître et Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe. Alors que des multitudes avaient été épouvantées à sa vue, tant son aspect était défiguré, il n'avait plus d'apparence humaine. De même, des multitudes de nations s'en étonneront. Devant lui, des rois resteront bouche close, car ils verront un événement non raconté. Sans beauté ni éclat, et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance. Sous les coups des soldats, les blasphèmes et les cris de la foule, Jésus tombe pour la 2e fois. Comme elle est dure, la violence des hommes à supporter, comme ils sont durs ces blasphèmes à entendre, comme ils sont lourds nos péchés à porter. Ô Jésus, donne-nous la grâce de regretter nos fautes, en voyant tout ce que tu as dû vivre pour les pardonner. Donne-nous la grâce d'une vraie contrition. Donne-nous la grâce de désirer ton pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc, le peuple en grande foule suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se retournant vers elles, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. »
il y a une tristesse encore plus grande dans le cœur de Jésus que celle provoquée par la violence des hommes qui le frappent et l'ont condamné. C'est la tristesse de voir tant de cœurs se détourner, la tristesse de voir tant et tant ne pas comprendre ce qu'il a fait pour nous, la tristesse de voir que son amour n'est pas connu, n'est pas aimé. C'est ce qu'il dira à Paray-le-Monial, en montrant son cœur et en disant ces paroles si douloureuses à Sainte Marguerite Marie. Regarde, voici le cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour ne reçoit qu'ingratitude. Ô Jésus, pardonne tous nos manques de gratitude, tous nos manques de charité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Troisième chute, encore plus douloureuse, mais surtout 3e relèvement. Le Seigneur va jusqu'au bout. Il a accepté la mission du Père. Il va l'accomplir pleinement. Comme pour nous encourager, comme pour nous montrer qu'il nous faudra nous aussi toujours accepter de nous relever, sans jamais nous décourager. Pardon, Seigneur, pour toutes nos rechutes, pour tous ces péchés dans lesquels nous sommes parfois embourbés. Mais parce que tu les as portés, parce que tu les as pardonnés, donne-nous, Seigneur, de savoir nous relever. Ou plutôt, de nous laisser aider pour que tu nous relèves, pour que ta miséricorde nous relève. Donne-nous le désir de cette miséricorde, de la recevoir autant qu'il nous sera donné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Les soldats prirent ses vêtements et firent 4 parts, une pour chaque soldat,
et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Ainsi s'accomplissait l'écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Seigneur Jésus, tu es allé jusqu'au bout de l'humiliation, de la pauvreté. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, voici qu'il te dépouille, il se moque de toi. Tu t'es abaissé jusque-là pour nous servir, pour que nous puissions nous laisser toucher par ton amour. Tu t'es fait serviteur pour que nous soyons libres, pardonnés et sauvés. Ô Seigneur, mets en nous un grand désir de servir les plus pauvres, les plus fragiles, les plus petits. Apprends-nous à nous abaisser nous-mêmes. Ô Seigneur Jésus, donne-nous de savoir te servir en nos frères. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus sigibire. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, lui dit, « Pour nous c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. » Il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Il lui répondit, « en vérité, je te le dis, dès aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. » Alors que Jésus est cloué, souffrance insupportable, il ne demande qu'une chose à son Père, le pardon pour ceux qui lui font si mal. L'amour va jusqu'au pardon. Le pardon est le sommet de l'amour. Et Jésus nous entraîne jusque-là. Il le montre aussi en faisant miséricorde à ce criminel qui reconnaît ses fautes et qui ose croire à ce pardon possible. Souviens-toi de moi, Seigneur. À notre tour, Jésus, nous reprenons cette prière. Souviens-toi de nous, car nous croyons que tu peux nous pardonner. Et nous t'avons entendu dire qu'il y avait plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui persévèrent. Alors nous prenons l'engagement de ne jamais douter de
ta miséricorde, de ne jamais retarder ce pardon que nous viendrons chercher auprès de toi dans le sacrement de la confession dès que cela sera possible. Pour te montrer que nous comprenons ce que tu as fait pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple a pris chez lui. Puis, sachant que tout était achevé désormais, Jésus dit, « J'ai soif. » Une éponge imbibée de vinaigre fut fixée à une branche et l'on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Il baissa la tête et remit son esprit. Merci Seigneur d'être allé jusqu'au bout, de nous avoir aimés jusqu'au don total de ta vie. Ô Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à ne jamais oublier le prix que nous avons à tes yeux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean, pour éviter que les corps ne restent sur la croix durant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes. Arrivés à Jésus, ils le trouvèrent mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate le permit, il vint donc l'enlever. Ô Vierge Marie,
33 années auparavant, dans la joie de Noël, vous portiez votre enfant. Dans vos bras, il faisait votre joie. Aujourd'hui, c'est le corps martyrisé de votre Fils qui vous est remis. Et cela transperce votre cœur. Toutes les mères, tous les pères qui ont connu cette terrible épreuve de perdre un enfant peuvent comprendre un peu ce que vous ressentez. Mais dans votre cœur douloureux demeure l'espérance. Vous saviez la mission de Jésus. Vous espérez en sa victoire. Ô Marie, apprenez-nous l'espérance, même quand les ténèbres semblent victorieuses. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Dernière station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Jean, à l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis. Comme le tombeau était tout proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Tout semble terminé. Et pourtant, éclairé par la foi, nous savons que tout est gagné. Au matin de Pâques, cela nous sera manifesté. Mais pour l'instant, le silence, le grand silence se fait. Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont dans l'épreuve, en particulier tous ceux qui sont plus durement touchés par cette épidémie, par le deuil, par la souffrance, par la maladie, par l'angoisse des lendemains. Ô Jésus, quand tout semble silencieux, quand Dieu lui-même semble silencieux, apprends-nous à croire, donne-nous d'espérer. Rappelle-nous, quand nous avons l'impression de vivre nos vendredis saints, rappelle-nous qu'il y a toujours, désormais, un matin de Pâques. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus, 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 Nous entrons maintenant dans ce silence du tombeau. Vous pourrez ce soir vivre comme l'office de la Passion, de façon plus simple, chez vous, seul ou en famille, avec les propositions qu'on vous a transmises pour cela. Essayons de vivre cet après-midi, ce soir, dans le calme, dans un silence autant qu'il est possible. Ce jour n'est pas comme les autres. Et les chrétiens se souviennent de ce que Jésus a fait pour nous et pour le monde. Nous nous retrouvons demain dans l'attente de cette joie qui nous est promise. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.